Reviennent cette semaine et les noces de mulet. Toujours en Algérie, une fatwa interdisant la consommation de la viande en provenance d'Inde a suscité une polémique. Des rumeurs sur le statut non halal étaient à l'origine de la fatwa. Les autorités religieuses ont finalement calmé les citoyens en affirmant que cette viande a été importée d'une région musulmane et elle est donc halal. Le gouvernement en avait emporté 40 000 tonnes pour faire face à la forte consommation pendant le mois du Ramadan et permettre aux foyers à revenus modestes d'en acheter. Car le mois du Ramadan peut s'avérer très coûteux. En effet, les commerçants en profitent pour augmenter les prix des denrées alimentaires. Sur les marchés, les prix ont doublé cette année, mais les clients n'ont souvent pas le choix, comme ici en Algérie. C'est la rupture du jeûne et l'heure pour tout le monde de passer à table. Mais si les estomacs se remplissent, les porte-monnaies, eux, se vident. Car pendant le mois sacré du Ramadan, les commerçants n'hésitent pas à augmenter les prix. Ils savent que les gens préparent des repas de fête et qu'ils achètent souvent en grande quantité. Les prix des légumes qui sont là ont doublé par rapport à d'habitude, que ce soit ce produit ici ou ceux qui sont importés. C'est beaucoup plus cher qu'avant le Ramadan. La seule chose qu'on demande, c'est qu'on nous aide un peu. Sur les marchés de la ville d'Ilizi, à plus de 2000 km au sud d'Alger, les vendeurs ont trouvé une bonne excuse pour justifier la hausse des prix. Ici, dans le désert, on doit jeter la moitié des fruits et des légumes parce que tout s'abîme à cause de la chaleur. Ce n'est pas facile. Les commerçants prennent une commission sur chaque kilo de fruits ou de légumes vendus. Une mauvaise surprise pour les Algériens à qui le gouvernement avait promis qu'il n'y aurait pas de hausse de prix. Dans d'autres pays du Maghreb, comme la Mauritanie, des dispositions ont été prises. Des produits comme l'huile ou le blé sont subventionnés par le gouvernement pour maintenir